Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Haïti Culture Plus sur OM5 TV, bien sûr. Alors aujourd'hui, je reçois mon invité au studio OMCO. Donc cet invité, c'est un invité qui est bourré de talent, qui c'est un grand artiste, qui a plusieurs casquettes. Alors je vous propose de le découvrir tout de suite avec moi. Bonsoir Ludor. Bonsoir Venise. Comment ça va? Ça va. Ça fait très longtemps. Oui, très longtemps. Donc pour cette interview, on a attendu, mais bon, il est là, il revient d'Haïti fraîchement. On va dire ça. Alors Ludor, pour ceux qui ne te connaissent pas personnellement, on va dire, donc je vais te laisser quelques secondes pour pouvoir te présenter, nous dire en quelques mots qui est Ludor Clef. Eh bien, Ludor Clef, c'est un chanteur de Paris qui sort d'Haïti depuis longtemps. J'ai pas besoin de dire la date, mais quand je suis arrivé à Paris, j'avais contribué avec des gars sincères, c'était le gars de Still Groove. Bon, j'ai fait la pub pour eux, mais après j'ai quitté Still Groove, j'ai fait pas mal d'autres groupes, et puis maintenant après ça, j'étais parti, on va dire, aux États-Unis, et puis j'ai fait d'autres choses après, Un geste pour Haïti, tout ça. D'accord, bah oui, donc on va parler de ça tout à l'heure. Donc alors Ludor Clef, aujourd'hui tu es notre invité spécialement pour une association. Donc tu es le fondateur de cette association. Alors peux-tu nous parler de cette association, pardon, je perds mes mots aujourd'hui. Alors comment s'appelle cette association et quel est le but de cette association? Eh bien, l'association, pour bien dire, Venise, c'est qu'avant, pourquoi j'ai pris l'initiative de faire cette association? Parce que après le tremblement des terres, il y a pas mal d'artistes qui avaient contribué, Passy, Ophélie Winter, tout le monde, et puis moi j'avais la chance de participer aussi sur ce morceau, et après je voyais que vraiment l'argent et le projet n'étaient pas vraiment atteints. C'est ce qu'on voulait vraiment. Et après, j'ai pris l'initiative de faire mon association qui s'appelle AFSKM, qui veut dire on fait ça qui manquait. En bon français, faisons l'essentiel. D'accord. Alors maintenant, dans cette association, justement, qu'est-ce que vous faites? Je sais qu'on t'a vu lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Haïti. Donc, vous avez été vraiment formidable. Donc, est-ce que c'était toujours avec cette association-là ou c'était avec d'autres personnes? Pour bien dire, c'était avec une autre association, mais que la personne maintenant, il est définitivement au Canada, il reste définitivement. Et moi maintenant, je pouvais pas travailler avec son association, j'étais crédible, j'étais obligé de créer mon association moi-même, qui c'est AFSKM. Et mais le but de l'association, c'est de faire des bibliothèques ambulantes. Parce que moi, je suis né en Haïti, j'ai vécu en Haïti, j'ai fait mes études en Haïti. Je sais que c'est très dur quand on n'a pas vraiment le moyen d'aller à la bibliothèque. Et moi, j'essaie d'accorder ça aux gens vraiment qui n'ont pas la possibilité, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est un peu le but de cette association. Et aujourd'hui, cette association, où est-ce que ça en est? Ah ben, l'association, maintenant, là, on a le bureau à Port-au-Prince, on a Jacques Mel, le responsable de Jacques Mel, c'est Marc Aurel, les gars de Titi Loto. Et moi, je suis plus stable en France, de faire mes projets en France pour l'association. Et après, on a quelqu'un aussi, Seymour, qui est aux États-Unis. Et puis après, j'ai pas mal de partenariats avec moi. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de citer les noms parce que c'était pas prévu. Et puis, je pense que normalement, on va voir le travail que moi je vais porter. Est-ce que cette association, justement, t'a apporté du monde, quoi? Est-ce que ça t'a ouvert quand même beaucoup de portes? Pour l'instant, on va dire non. J'espère qu'ils vont regarder sur chaîne OM5 TV et ils vont voir vraiment Miami, Orlando, pour les gens de Fort Pierce, ou bien précisément aussi pour Téléimage qui fait le travail comme vous, et puis j'aime bien. Et je pense que normalement le travail, si au fil du temps on va voir vraiment le fruit, c'est parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris vraiment l'idée de l'association. Voilà, justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. C'est un peu flou. Donc, quel est vraiment l'objectif de cette association? Pourquoi cette association a été créée? L'association a été créée parce que moi, quand j'arrive en Haïti, je voyais des choses que pour moi, c'est pas énorme et c'est pas normal. Et après, moi, je me suis dit, mais pourquoi pas de donner la main, de faire quelque chose aussi, de dire que si c'est pas bon, alors qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Et c'est là maintenant, je me suis rendu compte, j'ai dit, bon, ok,
Si on critique tel endroit ou on critique tel poste, on doit faire le maximum. Et c'est pour ça, déjà, pour trouver le nom AFESKM, qui veut dire faisons l'essentiel, on fait ça qui manquait. Je vais dire aujourd'hui, si je critique chaîne TV5, alors maintenant je vais dire que je vais faire mieux, mais avant de critiquer, il faut que je fasse le mieux. En fait, il faut prouver. Alors c'est pour ça, mon association, c'est à chaque fois je voyais des jeunes filles qui sont à l'école et ils ont envie de faire leurs besoins, mais il n'y a pas d'endroit. Et maintenant j'ai dit je vais créer des toilettes hygiéniques, tout ça. Ça c'est déjà pas mal. Après je disais mais bon, on dit qu'il y a des restaurants, on donne à manger au niveau de pas mal de trucs, mais on donne pas vraiment avec les gens qui sont vraiment dans le besoin. Alors maintenant, moi, je me suis dit que moi, je ne vais pas dire que demain matin, je serai à Pétionville, après, je serai à Carrefour parce que je viens de Carrefour. Non, moi, je serai partout. Mais après, je voulais aussi travailler en partenariat avec l'État. Que l'État aussi, haïtien, s'ils veulent vraiment travailler avec moi, la porte était bien grande ouverte, qu'on travaille ensemble en partenariat. Parce que mon association, c'est d'aider au niveau de l'éducation, au niveau de l'hygiène, ou bien les maladies aussi. On parle de pas mal de maladies qui arrivent en Haïti, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que... Tout ça, exactement. Alors, tu es parti en Haïti récemment. Alors, comment as-tu trouvé Haïti et surtout, qu'est-ce que tu es parti faire? Alors, j'étais parti pour créer des bureaux au niveau pour l'association que j'ai pu faire à Carrefour et après, comment dirais-je, à Dikini avec Halma Corel, comme je viens juste de vous dire, excuse-moi. Maintenant, l'association, moi, je vais rentrer pour le mois de décembre. C'est qu'on va commencer avec le Resto du Cœur, que je vais donner à manger avec les enfants de 7 ans. Jusqu'à 14 ans. Pourquoi j'ai pas dit 18 ans? Parce que 14 ans, je vais commencer à montrer que 14 ans, je pouvais plus donner à manger. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais comme ça, moi, je serai toujours derrière eux pour leur dire que vraiment, avant, je vous donnais à manger. Maintenant, vous devez chercher, travailler à faire quelque chose. Mais je serai toujours là parce que même pour les jeunes qui veulent travailler, moi, je serai leur coach de dire que de crier, de faire leur CV, de faire des trucs pour eux, comme en France, comme dans les autres pays. Quand ils vous voient justement arriver, quand ils te voient arriver, justement, comment réagissent-ils? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils vous posent plein de questions par rapport à l'association ou est-ce qu'ils ont l'impression vraiment que tu leur apportes quelque chose? Franchement, Vianney, je ne sais pas d'où la question venait, mais c'est énorme. Parce qu'en fait, c'est vrai. C'est la question qu'il faut poser, c'est que quand je suis arrivé au pays, j'ai l'impression qu'on me prenait pour Dieu. Et puis, les gens aussi qui ont vraiment la capacité, ou bien qui auraient... Bon, Dieu a donné beaucoup de chances de réfléchir, mais pour eux, ils pensaient que c'est l'État qui me donne de l'argent. C'est pas une question de volonté, parce qu'ils n'ont jamais vu un Haïtien, un jeune, comme moi, qui pense énorme pour le pays. Parce que moi, je connais la souffrance du pays. Comme je disais dans une chanson, c'est quand j'ai quitté le pays, je connais vraiment le goût du pays. Alors, il y a des jeunes qui pensent ça bien. En fait, j'essaie de faire des foires tous les années pour les gens de Lamentin. J'ai jamais été autre part. Mais bon, je vais essayer d'élargir le projet. Mais pour les gens, en fait, des gens qui ont fait des études en Haïti, pour eux, c'est énorme. Mais après, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, de dire comment ça se fait. Tu as une famille... tout le temps, tu es en Haïti, tu viens nous aider, est-ce que tu vois pas ton intérêt? C'est l'intérêt que... J'ai dit non, c'est pas ça. C'est parce que moi, le pays m'a donné beaucoup de choses. Je suis né en 78, le pays m'a donné beaucoup de choses. Aujourd'hui, si je peux donner la monnaie de la pièce au niveau du pays, je dis, bon, je vais faire le nécessaire. Et c'est pour ça, même, je vais pas dire, je n'étais pas déçu quand même. Il y a beaucoup de choses que je trouve que c'était très, très bien. Et j'ai bien travaillé avec eux aussi. Et tu vas continuer? Énormément. Alors, tu es aussi chanteur. Donc, parle-nous un petit peu de ta musique. Où est-ce que tu en es? Est-ce qu'il y a un album en cours? Alors, comment ça se passe? Alors, j'ai un album solo, Louis de Clef, en Walé. Et j'ai choisi le titre Walé parce qu'en fait, pour moi, c'était après le tremblement de terre. Et puis après, je voyais pas mal d'histoires en Irak, partout. Et puis j'ai dit Walé. Mais Walé dans le sens de dire que tout est parti. Et après, mais bon, là, il y a un ami qui a fait appel à moi, qui s'appelle Manolove. Il est là avec moi. Bon, tout à l'heure, je pense qu'il aura l'occasion de dire un mot. Il connaît mes talents. Il m'a dit, bon, Clef, je sais que tu as eu pas mal de déceptions en France au niveau du groupe. Maintenant, je sais que tu veux plus faire partie du groupe, dans un groupe. Et alors, il m'a dit, est-ce que vraiment ça te dit de faire un truc avec moi? Et je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Et puis là, maintenant, j'ai en train de jouer avec un groupe qui s'appelle Always 9. Et je pense que c'est énorme et ça va vraiment éclater. Et quel genre de musique vous jouez?
old, de tout. On est no limited, no limited. No, ça veut dire que R&B, hip-hop, tout le monde me connaît dans ce style-là. Et puis Racine, moi c'est nègre Latibonite quand même. Hein? Je viens de l'Artibonite. Ça veut dire que le style Van Woods, il est en moi. On voit quand même que tu es épanoui quand tu chantes dans tes clips. On voit que vraiment tu aimes ça. Donc à quel âge tu as commencé à chanter? J'ai commencé à chanter vraiment. Franchement, c'est pas pour dire au niveau de télévision pour faire frémir les gens, mais moi je commence à chanter depuis 9 ans. Parce qu'en fait, pour vous dire mon histoire, j'ai pas peur de dire, même sur l'écran, c'est que mon père, il était parti à 18 ans. Et je connais mon père quand j'avais 15 ans. Et ma mère, je connaissais pas ma mère. Parce que ma mère était la servante de ma grand-mère. Elle dit que je suis un enfant un peu perturbé dans ce sens. Et c'est pour ça que je suis très comme humain. Je ne vais pas dire à l'extrême, mais bon, je suis très humain parce que mon histoire, il est tellement magnifique. C'est pour ça que je connais la souffrance. Le mot souffrance, je connais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un me dit qu'il ne connaît pas sa mère, je sentais la souffrance. Et c'est pour ça que la musique, pour moi, c'est que même là, j'ai envie de chanter. Tu vas nous faire quelque chose en live tout à l'heure. Hein? Bien sûr. Alors, je pense que, bon, déjà, ce que tu nous racontes, c'est vrai que c'est très émouvant. Et je pense que tu arrives à t'épanouir dans la musique face à ça aussi. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu veux toujours continuer dans la musique? Quels sont tes projets à venir? Alors, j'ai un projet là de faire une compilation, de mettre pas mal d'artistes, tous les artistes de Paris. Il y a ma femme qui chante, il y a mes enfants, il y a des amis aussi que je connais et j'ai fait appel à tout le monde aussi qui va avoir l'émission. C'est que moi, j'ai pas besoin de dire que oui, j'ai un problème avec X et puis Y, il doit pas être là. Non. C'est tout le monde qui a la voix, c'est la voix de Paris, pour faire connaître que vraiment, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a tel chanteur, il ne vient pas de Paris. Par exemple, je prends l'exemple de Dan Junior. Beaucoup de gens disent que oui, Dan Junior, il vit au Canada. Pourquoi? Parce que pour eux, à Paris, il n'y a pas de chanteurs vraiment qui sont à la hauteur. Et bon, la preuve en est bien grande. Quand j'arrive à Miami, les gens ils disent t'es à Miami ou bien pour dire la France, parce qu'il n'y a pas vraiment un groupe qui cartonne. Mais moi, je voulais faire l'exception de travailler sur un truc vraiment énorme. Et ce qui est bien aussi, c'est que j'ai remarqué que tu travailles beaucoup avec ta famille, donc tes proches, je les vois dans les clips. Est-ce que c'est là où tu cherches vraiment ta force? Mais la force, je cherche partout, de dire que du moment que je sens que la personne il a quelque chose au fond du cœur, ou bien la personne a quelque chose à dégager. Parce que dans le clip, vous allez voir le clip comment j'ai fait pour l'association. C'est une chanson de Céline Dion que j'ai repris en créole. On n'échangeait pas. Et je lui ai dit, bon, on ne change pas, mais Haïti peut changer parce que si vraiment on a de la volonté, on va faire tout. Et de là, et puis je me suis dit que j'ai besoin des gens vraiment qui ont vraiment des potentiels et en même temps qu'ils ont pas la volonté, mais la volonté vient de moi, de dire que moi j'ai subi pas mal de choses. J'ai dit bon, viens avec moi. Il y a mes cousins, il y a des amis, les cousins de ma femme, il y a mon fils, il y a ma femme, il y a des amis aussi, il y a pas mal. Il y a ma princesse Lucia là, il y a pas mal de gens avec moi. Et bientôt, je pense que vous allez chanter aussi. Ouh là là, ça c'est autre chose. Alors, comme je disais, il a plusieurs casquettes, Monsieur Ludor, puisque on te voit un petit peu partout. Tu as rencontré des hommes politiques. Parle-nous un petit peu de ta rencontre avec Raffarin. Mais Raffarin, c'était énorme. Quand je suis arrivé à l'Élysée, déjà, c'était le seul black. Il disait que vous avez ramené le soleil à l'Élysée. Et moi, ça me fait plaisir aussi de voir qu'un petit négro comme ça, bon, c'est pas méchant, mais souvent, on pensait que on a plus le temps à passer, faire 2 heures de ménage chez les gens, que d'aller à l'Élysée. Mais bon, moi, l'éducation que j'ai eue, ou bien l'effort que j'ai fait aussi dans ma vie, me permet d'aller à l'Élysée. Mais moi, je l'ai pris bien. C'était sur Sarkozy. J'ai fait pas mal d'autres aussi. J'ai fait la francophonie à l'UNESCO. J'ai fait pas mal de choses. Maintenant, j'ai fait TV5. Alors maintenant, c'est énorme. Ça veut dire que maintenant, je pense que mon étoile brille en ce moment. Regardez bien. Ouais, c'est vrai que l'étoile brille beaucoup puisque aujourd'hui tu as créé ta marque. Alors parle-nous de... Oh, regardez. Voilà, je le porte moi-même et fière. Donc voilà. Donc parle-nous un petit peu de ta marque. Comment as-tu l'idée justement à créer cette marque?
Mais la marque venait de l'association parce qu'en fait, j'ai dit si je vais créer une association, il faut que j'ai une marque. Quand les gens vont vouloir porter ou bien de dire que oui, c'est une association certes, mais il faut que moi je reste dans l'idée de tout le monde. C'est-à-dire que la personne y pense à quelque chose. Exactement. Alors là, je me suis dit, bon, je vais créer un truc. J'ai dit, bon, je vais faire des bracelets. J'ai dit, mais après, bon, les bracelets, mais ça veut rien dire. Après, j'ai dit, non, mais il faut que je crée. Après, là, et si vous regardez bien, je pense qu'ils auraient l'occasion de voir encore à l'écran, c'est que j'ai fait L à l'envers, qui est Louis d'or, et le Y pour Dorcelli, parce que mon nom, c'est Dorcelli Louis d'or. D'accord. Et après, les cercles que vous voyez, après, c'est le D de Dorcelli. D'accord. D'accord. Ben, et comment ça marche alors? Ça marche super bien. J'ai travaillé avec des gars de Unkurt. J'ai travaillé avec un pote de client coach, je remercie aussi. J'ai travaillé avec DJ. J'ai travaillé avec pas mal de gens. Par exemple, là, maintenant, je voulais travailler avec le gars de Booba qui fait des t-shirts aussi. Et de la mode. Je voulais travailler avec tout le monde, moi. Parce que moi, en fait, j'ai pas de barrière. Pour dire qu'aujourd'hui, je voulais travailler avec X, mais l'Y, parce que je trouve qu'il est énorme. Non, moi, si la personne est plus forte que moi, je dis, bon, donne-moi le mot de passe pour pouvoir arriver à avancer aussi. C'est ça, en fait. Moi, je voulais que les Haïtiens puissent comprendre et dire qu'un jour, pour que Haïti avance, il faut qu'aujourd'hui, Venise, elle est là avec nous. Aujourd'hui, il faut que donner la valeur. Et puis de dire qu'un jour, on aurait bien remplacé Venise, mais c'est pas dire que Venise a fait un travail qui n'est pas bon. Et puis après, vous critiquez, mais il n'y a pas d'autres qui fassent le boulot que... Exactement. Alors là, moi, je dis que moi, je suis fier de mon travail. Je suis fier aussi. Tout le jour, je pense pour avancer. Parce que si vraiment Dieu nous a créés, c'est pour faire quelque chose d'énorme. C'est pas pour critiquer ou bien de faire notre temps et de passer inaperçu. Et après, on s'en sort pas. Et pour l'instant, j'ai pas envie de vendre. J'ai plus envie de donner. Et les gens vont dire, mais comment ça se fait? Pour donner, il faut trouver un endroit pour le faire parce que c'est pas gratuit. Oui. Mais moi, en fait, le système, c'est que j'y cherche moi-même des sponsors. Les sponsors, quelqu'un me dit, ah bon, pour mon association, est-ce que ça te dit de financer, de faire 10 t-shirts pour moi? Alors, je lui donne les coordonnées de fournisseurs, là où j'imprime mes t-shirts, et la personne y fait. Mais à quoi bon moi, je vais les vendre? Par exemple, aujourd'hui aussi, il y a des choses que moi j'ai envie de montrer, des bijoux, des trucs comme ça, l'association a fait ce qu'elle est en train de faire. Mais pour l'instant, je ne suis pas dans le monde bling-bling. Je vais faire, on va dire, ça qui manquait là. L'essentiel là, je vais faire l'essentiel. L'essentiel de faire connaître mon association. L'essentiel c'est de travailler, de donner avec les gens qui n'en ont pas. Et après, je vais leur dire, maintenant vous connaissez le goût du bon, vous connaissez ça. Maintenant, est-ce que vous voulez marcher avec cette marque? C'est après. Mais si avant, je ne voyais pas l'idée de vente. Je vais faire une boutique, certes. C'est une boutique vraiment qui va dire que, par exemple, pour l'élection qu'il va avoir en Haïti, moi, je voulais présenter mes bracelets avec les gens qui veulent faire la publicité. Je peux faire ça pour eux, mais l'argent va à l'association. Par exemple, moi, je sais que je vais faire ça à Paris. Par exemple, je donne un exemple, c'est pas vrai, hein, 50 centimes. Et je sais que maintenant, 30 centimes pour le fournisseur qui m'a fait ça, et le 20 centimes, il reste pour l'association. Et l'association, moi, je tiens à donner aussi, de dire aujourd'hui, on a 50 centimes dans la caisse, et demain matin, on a 100 €, et puis il faut que les 100 € soient justifiés. Parce que je prenais l'exemple sur 1,50 $ qu'on prenait sur les transferts, et jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire d'où ça venait. Ça va, on va. Et de même pour un geste pour Haïti. Justement, un geste pour Haïti. Alors, est-ce que tu as l'impression que le message est passé? Non. Et non et non. Et moi, j'étais très en colère aussi, parce que moi, je disais aussi, dans un petit truc que j'avais fait chez moi, une interview, je disais que moi, j'ai pas apprécié, parce que moi-même, je suis arrivé en Haïti, je suis pas parti pour dire que moi, je suis le star. J'aurais pu passer au niveau de diplomatie, tout ça. Non, c'est pas ça. En fait, un geste pour Haïti, pour moi, c'était flou parce que l'argent, il est arrivé au pays, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont fait avec l'argent. Et déjà, moi, j'étais sur le terrain. 2 jours après le tremblement de terre, j'étais parti avec mon fils parce que c'était horrible. C'était terrible aussi de voir des trucs comme ça. J'ai dit, moi, je voulais voir mon pays chéri, l'Haïti Thomas, là. Comme on dit Thomas, le chéri, je voulais voir mon pays. Je suis parti avec mon fils qui a 11 ans aujourd'hui. Maintenant, quand je suis arrivé, je voyais les médicaments, on vendait les médicaments aux gens. Les médicaments que la Croix-Rouge donne. Moi, je lui ai dit, lui, Doc Clef, il a dit, et moi, je peux prouver tel endroit. Et c'est pas que moi, je suis contre de la Croix-Rouge française qui est en Haïti, c'est au niveau des distributions. C'est comme je disais que moi, maintenant, aujourd'hui, je voulais travailler avec le gouvernement, mais le gouvernement va me donner à manger ou bien va me donner quelque chose pour distribuer. Mais j'ai dit non, certes, vous allez me donner quelque chose, mais il faut que vous veniez voir
ou bien j'ai un relevé à vous donner. En Haïti, c'est qu'on fait confiance à le cousin, et le cousin maintenant, il fait n'importe quoi. Alors, moi, pour un geste pour Haïti, c'est niet. Allez dire, on parle tout, par exemple, bientôt là, ça va être la date que le séisme a été fait. Et on va montrer les images, on va montrer pour sensibiliser les gens aussi, mais pour l'argent, on ne va jamais dire, mais l'argent, elle avait fait ça. On n'a jamais parlé de l'argent. Et franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient déçus. Et même quand on parle d'une association, ils disent « Ouais, mais une association, ça ne me dit rien ». C'est pas qu'ils ne voient pas que les gens qui souffrent au Pakistan, les gens qui souffrent au Mali, les gens qui souffrent en Haïti, moi, il faut pas oublier que Haïti, même si vraiment on voit qu'un Haïtien qui se la pète, qui s'habille, par exemple, comme moi, Richie, ou même pas comme toi, mais il ne faut pas oublier que nous, on vivait à moins de 50 centimes par jour. Parce que de dire qu'un pays, normalement, devait avoir un budget. De dire, même si tu ne travailles pas, mais le mois, tu as ça. Mais en Haïti, c'est du jour au lendemain, quoi. Du jour au lendemain, ça veut dire qu'un Haïtien se lève, le mois, le 15 du mois ou la fin du mois, c'est pareil. Mais sans pour autant aussi, une journée, il peut gagner 100 000 euros. Qui Haïti est en dollars haïtiens. Haïti 12 venait de 100 000 euros. Ah, il faut brasser, ça même, il faut brasser. C'est-à-dire, il faut chercher. Mais c'est pas évident, c'est pas évident. Mais bon, moi, je demande que il y a beaucoup de trucs qui s'est fait en Haïti qui est bien. Par exemple, j'ai vu pas mal de trucs, des travaux qu'ils ont fait en Haïti. C'est bien, c'est très bien, mais je demande plus encore. Plus encore de dire, bon, si vraiment tous les gens qui venaient sur le pouvoir, ils faisaient quelque chose. Moi, je suis pas du gauche ou droite, mais je parle en tant qu'un Haïtien honnête. De dire qu'apporter quelque chose pour le pays qui souffre depuis longtemps. Alors, Leader Clef, je vais te laisser le dernier mot. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement à tes compatriotes aujourd'hui? Mes compatriotes, je vais leur dire que pense à Haïti avant de penser à eux-mêmes. Parce que s'il n'y a pas d'Haïti, eux, ils n'existent pas. Parce qu'un jour, si on demande d'où tu venais, ou bien d'où vous venez, vous êtes obligé de dire Haïti. Mais si Haïti n'existe pas, on va dire que tu n'existes pas. Alors, c'est pour ça que j'avais pris l'initiative de créer mon association qui s'appelle AFESKM. On fait ça qui manquait, faisons l'essentiel. Si je n'ai pas fait l'essentiel, vous devez venir le lendemain de faire ça à ma place avec Venise. Et puis, je pense que s'il y a quelque chose d'autre à dire, je pense que si on a le temps encore, je vais laisser un peu de temps avec le manager de Always et puis il aura le temps parce que lui, il est venu pour ça aussi, pour que... Même un mot, de dire, même pour moi, j'étais très satisfait de la télé. Et en plus, si aujourd'hui, je regarde bien comment artiste éclairé, tu vois, c'est Joël. Big shout out pour Joël, qui est bien derrière la caméra. Et puis, merci TV5 Show. Avec plaisir. Et puis, Fun Gade, Haïti Culture Plus. Alors, nous étions avec Leader Clef, donc sur OM5 TV, notre artiste préféré. Quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude tous les samedis sur OM5 TV dans votre émission Haïti Culture Plus, bien sûr. À très bientôt. Bye bye.